Coucou mes petits cailloux, comment ça va? On est mardi 1er octobre 2024, il est 21h30, on n'est toujours pas les meilleurs, mais on est toujours à l'heure. Bah on va se lancer direct, hein. On a pas mal de petits sujets. Paris-Bordeaux-Le Mans, très bien David, c'est un très beau parcours. Ramène-moi des rillettes. Bah écoute, sans plus tarder, on va se lancer sur notre première capsule. On va parler d'Airbnb. Coucou les petits cailloux, bonjour Greg, bonjour Alec. Bonjour. Quel tueur. Quel tueur ce Greg. Greg, est-ce que t'es parti en vacances? Non. Non. Pas du tout. Tu as pas fait un petit séjour en Airbnb? Non, j'ai changé de travail, je pouvais pas être partout. C'est vrai, c'est vrai. Eh bah écoute, dès que tu pourras prendre des congés, je te conseille de prendre un Airbnb, mais pas n'importe quel Airbnb. On va parler... Mes filles, c'est toujours des trucs tout petits, rikiki. Qui tiennent dans une poche, peut-être. Qui tiennent dans une poche, exactement. Oh la transition. C'est Greg à la transition. Tu m'as dit hier, c'est toi qui gères les transitions. Ah mais parfait. Je gère les transitions. Parfait. Alors, bouge pas. Petit changement de scène pour qu'on voie. Et normalement, ça, normal. Jusqu'à là, tout va bien. Hop, ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Hop là. Et voilà. Airbnb vous propose de passer une nuit dans un coffret Polly Pocket géant. Ok. Et toujours pas de partage. C'est un live collaboratif. Tu te dois te débrouiller tout seul. Et moi, je fais tout ce que je peux pour t'embêter. Alors, hop, c'est partagé. Ouais. Avec toutes mes excuses. Tu vois quand tu veux. Oui, je sais. Quand je veux, je peux. Connais, c'est moi qui les ai sortis. C'est moi qui les ai sortis, les sujets. Continue comme ça, Greg. Avis aux fans des Polly Pocket. Il est désormais possible de dormir dans son iconique coffret soirée pyjama des années 1990. Ce logement grandeur nature est proposé par Airbnb à l'occasion des 35e anniversaire des célèbres figurines de poche. Une occasion unique de passer une soirée de rêve et de faire plein de nostalgie, indique Airbnb dans un communiqué. Cette maison insolite se situe à Littleton, dans le Massachusetts, aux États-Unis, la ville natale de la petite poupée. Répartie sur 2 étages, elle peut accueillir 4 personnes. 3 séjours d'une nuit sont proposés entre le 12 et le 14 septembre prochain. Pour profiter de ce coffret de 13 mètres de haut, chaque invité devra débourser $89, un peu plus de 80 €. Sa tenue vintage la plus emblématique. À l'intérieur, les nostalgiques de Polly Pocket pourront se pomponner avec une coiffeuse remplie d'accessoires vintage, préparer un pique-nique avec toutes les collations dont raffolaient les enfants des années 1990, ou encore passer la soirée à fabriquer des bracelets d'amitié. Ils auront également la possibilité de se mettre dans la peau d'une poupée grandeur nature grâce au dressing qui contient la tenue vintage la plus emblématique de Polly. Pour vivre cette aventure, il va falloir être réactif. Les réservations seront ouvertes sur ce site le 21 août à 15h, heure de Paris, jusqu'au 29 août à 8h59, heure de Paris. C'est précis. Putain, ça rigole pas. Et nul doute que les places partiront très vite. Les voyageurs devront se rendre à Littleton et en repartir par leurs propres moyens, précise le communiqué. Je suis pas surpris du tout. Et là, on a une jolie petite photo. Alors moi, j'ai vraiment une question par rapport à ça. Hop, ouais. Est-ce que quand tu vas te coucher, tu replies le dessus? Mais c'est ça, comment ça marche? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ça marche que quand il fait beau? Peut-être. En tout cas, t'imagines si ça se replie avec des vérins, c'est quand même la classe. Ouais, mais alors faut pas dormir à l'étage. J'avoue. Tu te retrouves pas dans le bon truc. Il y a d'autres concepts qui ont été un petit peu développés comme ça Ouais. Ah non, moi je revenais sur les Polly Pocket. Ouais. En fait, les Polly Pocket, c'était on va dire les choses bêtement pour les filles, mais nous les mecs, on avait les coffrets micro machines, c'était. Eh ben, c'est pas ma génération du tout. Tu n'as pas connu ça, toi. Alors, toi, ça doit être entre moi et Alec, parce que moi, j'ai pas connu. Alec, ça te dit quelque chose, les micro-machines?
Non, pas du tout. Ouais, tu Non. vois, putain, les gars, vous êtes passés à côté de quelque chose de fabuleux. C'est vrai? Ouais. Fais-moi rêver. Bah attends, faudrait arriver à les retrouver, mais c'était en fait, si tu veux, c'était vraiment tout ce qui était. Attends, bouge pas, je cherche. Je vais te faire une sortie là-dessus. Pendant que tu cherches, je continue. Donc il y a d'autres personnes qui ont fait des Airbnb à thème, et il y en a un qui a été créé aussi avec l'univers de Indestructible. Ouais, Là-haut si et tu vas vice versa 2. Donc c'est en collaboration avec Dixey, Pixar et Airbnb, réalisez vos rêves d'enfance. Célébrez les classiques intemporels de Pixar en créant des souvenirs mémorables au sein du très chic manoir d'Edna Mode, des Indestructibles ou de l'emblématique maison de Karl dans là-haut, ou encore avec joie et émotion au quartier général de Vice Versa 2, juste à temps pour la sortie du nouvel opus le 19 juin en Belgique. Regardez comment c'est canon. C'est incroyable. Ouais, c'est marrant. C'est marrant quand même. Hein. Cet Airbnb vous invite à plonger dans l'univers enchanteur de vos personnages. Pixar préférés, devenez une icône de style, partez à l'aventure et créez vos souvenirs inoubliables, tous inspirés par la magie de Pixar. Les fans de la fameuse styliste Edna Mode pourront découvrir l'inspiration derrière certains des looks de leurs héros préférés, cachés derrière des portes closes à Los Angeles, en Californie. Les voyageurs auront l'occasion de plonger dans l'univers d'Edna. Excuse-moi. Ils découvriront en exclusivité des astuces mode pour être audacieux, dramatique et héroïque en concevant un costume unique. 20 ans après que son travail est prévu dans Les Indestructibles, je viens de prendre une putain de claque. Ça a 20 ans Les Indestructibles. Waouh! Ouais. Profitez d'un tête-à-tête avec l'équipe de designers, d'experts d'Edna, découvrez votre super pouvoir et choisissez les tissus et motifs nécessaires à la réalisation de votre super costume personnalisé. Le tout avec l'approbation d'Edna Mode. Tous les détails sont disponibles sur Airbnb/Incredible. C'est incroyable. Alors, je suppose que c'est des photos du site, mais... Ouais, franchement, c'est bien fait, quoi. Ouais, c'est bluffant. Ça fait 15 ans que Karl et Russell ont vécu leur première aventure ensemble. Désormais, les aspirants explorateurs peuvent passer une nuit au sein d'une maison suspendue par plus de 8000 ballons. Comme celle qui a emmené Karl et Russell aux chutes du paradis. Les voyageurs séjournant au sein de la maison recréée, de là-haut partiront en quête de badges et admireront la maison s'envoler au cœur de sublimes falaises rouges. Waouh, un nom compliqué. D'Abicuí au Nouveau-Mexique. C'est juste incroyable. Bon, il y a quand même une grue avec les 8000 ballons. Oui, bah, je pense que c'est un peu nécessaire. Contre, faut pas être somnambule. Hein, même, faut dormir accroché à un câble. Suspendu à un câble. Bonjour Aldrine. Excuse-moi, j'avais pas gardé l'œil sur le chat. C'est incroyable. Ouais, des trucs de dingue. Pour ceux qui souhaitent explorer leurs émotions, ils peuvent rejoindre la joyeuse joie pour une journée inoubliable au siège de Vice Versa. Faites un tour au centre de contrôle et découvrez ce qui motive chaque émotion. Juste à temps pour rencontrer les nouvelles émotions de Riley. Bonjour anxiété. Alors qu'elles font leur apparition sur grand écran dans Vice Versa 2 de Disney et Pixar en salle le 19 juin. Non, bah alors là, par contre, attends, là on est sur une image du dessin animé, c'est pas possible. Oui, ça c'est l'image du dessin animé. Bah oui, si t'as ça dans la pièce, t'es mal. Alors déjà, moi je serais pas à l'aise. Ouais, j'avoue. Lui, il a quand même une gueule. C'est l'anxiété, il rend anxieux. Grâce à ces expériences, vivez vos histoires préférées, ressentez les émotions qu'elles suscitent et créez de nouveaux souvenirs inspirés par l'aventure. L'héroïsme et l'évolution présents dans les films de Disney et Pixar. Comment réserver? On s'en fout. On s'en fout. Non, en vrai, on s'en fout. Ouais. On a un petit peu de vidéo. Bouge pas, j'ai du mal avec ma souris. Calme-toi. Alors, est-ce que tu as le son? On va d'abord vérifier ça avant de lancer la vidéo. Hop. Normalement. Ça devrait être bon. Je devrais avoir le son maintenant. Mais bien sûr. Oh, je vais te mettre en grand.
c'est la maison d'Edna. Celle des indestructibles. Ah putain, j'ai cru que c'était une pub pour arrêt fenêtre. Comment il s'appelait? Attends, il y a Van Damme qui fait arrêt fenêtre, je t'ai dit. Non. On la regardera tout à l'heure. Je te jure, on digresse un peu. Le contact. Merci, Mardius. Je suis désolé, c'est incroyable. On dirait des images d'animation. Ouais. Je valide complètement la cuisine. Elle est magnifique. Waouh. Elle fameuse aux lunettes. On voyait. Dans le dessin animé. C'est vrai? Je me souvenais pas. Oui. C'est ce que j'allais dire. Le bureau, je m'en souviens très bien, mais. Oh, le souci du détail. Très sympa. C'est fini? Ouais, c'est que des pubs. C'est un peu beaucoup, je trouve, après les fois. Dans quel sens? Bah, dans le sens où, financièrement, partir dans un sens du détail comme ça pour avoir un personnage secondaire d'un dessin animé, tu vois, je trouve que c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres, quoi. Ouais, enfin, ils sont très jolis, hein, soit dit en passant, les fenêtres. À part le bureau, t'as ton quart d'heure menuiserie, c'est ça? C'est ça, non, j'ai peur de Jean-Claude. Oui, tu peux. Non, mais non, bah après, ça reste une très belle maison, avec une déco qui est plutôt sympa. Enfin, moi, j'ai des tableaux de Star Wars dans mon salon, donc je vais fermer ma gueule si tu veux. Non, bah écoute, moi je collectionne les jauges de cuve à fuel, chacun son délire. J'avoue. Tiens, il y a la maison de là-haut. On regardera après peut-être. Attends, toujours un problème de souris. Hop, on en a une autre. Je vais la mettre en grand. Ah bah c'est là-haut. Ah mais c'est pas la même, c'est dans un studio celle-là. C'est encore différent. Non, c'est juste avant qu'il la mette sur la grue. Tu crois? Oui. Moi je suis pas certain. Hein. Oh, un Stena. Ah oui, mon rêve. Est-ce qu'il y a tous les fils qui sortent de la cheminée? Tous les fils qui sortent de la cheminée? J'ai pas vu là-haut. En fait, dans le dessin animé, si tu veux, tous les ballons, en fait, ils sortent par la cheminée. Ouais. Et du coup, tous les fils sont accrochés à la cheminée. D'accord. C'est incroyable. J'ai pas vu le dessin animé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est reproduit hyper fidèlement. C'est le souci du détail est là. D'accord. Non, regarde Alec, il y a un fond et tout. Je suis sûr que c'est une deuxième maison, je suis sûr qu'il y en a deux. Non, jusqu'à la boîte de médicaments, quoi. Pourquoi ça fait une jolie chambre? Il y a des chaussettes dans le tiroir. Pourquoi il y a des chaussettes dans le tiroir du film? Non. Je ne sais rien, bah non. Ah, mais tu es con, et moi je t'écoute en plus. Putain. Oui, j'aime bien, c'est ça qu'elle fait. Ah oui, ça c'est dedans aussi. Ah ouais? Grape soda, ouais. Putain, même les fauteuils, quoi. Ah, il y a les fils dans la cheminée. C'est vrai, j'ai pas fait attention. Mais il a... Enfin, parce que là, pareil, il y a de l'argent, là. Là, ça paraît évident. Oui. Et Ouais, puis, autant l'autre, je me voyais bien vivre dedans, autant celle-là... Ça fait très... bah là, c'est du décor, quoi. Ouais, là, on est sur du décor. Là, tu vis... Enfin, tu vis pas là-dedans. Ah si, Airbnb.
Ah, regarde, il y a les photos de quand elle était suspendue avant. Tu vois, il y avait la grue là. J'ai pas vu. Juste quand il a bougé les photos un tout petit peu avant, tu veux que je remette un petit peu en arrière? D'accord. Non, bah, je te Non. crois. Par contre, elle est longue, hein, 6 minutes, vache. Mettre Bon. en x2 au pire. Ouais, je pense. C'est ici, hein. Vitesse. Enfin, 2, allez, 1,50. La musique passe bien. Adventure Rook. C'était dans le film aussi? Aussi, ouais, c'est dedans. J'adore la musique en rapide. Le souci du détail est juste. Ouais. Malheureusement, je me rends pas compte, mais ça, en tout cas, ça a l'air, en tout cas. Regarde la cheminée. Ah oui! En fait, tous les fils sont accrochés au truc qui sert à le maintien de la cheminée, quoi. Ouais. Ce qui s'entend. Est-ce qu'il y a des toilettes? Excuse-moi, c'est mon côté. Oui, je sais. Mais Le non, mais caca. salle de bain, toilette, tout ça, parce que quand c'est suspendu, c'est bien beau, mais. Oui, effectivement, à un moment. Factuellement, au bout d'un moment, faut. Voilà, quoi. Ou faut pas qu'à la maison passe au-dessus de toi. Oui. Sinon, les pigeons seront pas un problème. Ah, là, on est sur de la grue. On dirait une image d'animation encore. Ouais, tu crois? Pas sûr. Ça ressemble à une image d'animation là. Ouais, attends. Oui. Je voulais qu'on aborde un autre sujet. Le sujet des locations meublées. Et location meublée. Ouais, tout à fait. Waouh, le grand écart. Ouais, bah oui, on parle d'Airbnb, on peut avoir des sujets de conversation un peu sérieux. Oui, en même temps, si t'as un Airbnb où il n'y a pas de meubles dedans, t'as l'air d'un con. C'est pas faux. Bonjour, j'ai loué votre logement pour une soirée. D'accord, mais il n'y a pas de meubles. Ah non. Complètement con. C'est hallucinant. Ils veulent changer le régime fiscal des Airbnb, enfin des locations de meublés, plus exactement. Bah, ce qui peut être compréhensible, parce que c'est quand même une sacrée concurrence déloyale à l'hôtellerie et tout ça. Hein. Et puis surtout, aujourd'hui, on arrive dans une situation où il est beaucoup plus rentable de louer en meublé saisonnier que de louer au mois, à l'année. Donc tu as des endroits touristiques où en fait les gens ne peuvent même plus se loger. Ils n'y arrivent pas. Ou à des montants complètement astronomiques. J'ai vu un reportage il y a quelques temps à la télé où une jeune femme, mère de famille avec 2 enfants, milieu de trentaine, qui gagnait très bien sa vie. Elle gagnait plus de 3500 € par mois, donc tu vois bien que c'est pas un souci d'argent. Et elle était obligée de vivre dans un mobil-home, dans un camping. C'est la location la moins chère qu'elle ait trouvée accessible. Tu te rends compte? Ça dépend. S'il y a une piscine, c'est bien. Oui, non, attends, j'ai pas dit qu'elle était malheureuse. Ce que je veux dire, c'est que avec son salaire, normalement, à la campagne, enfin, je veux dire, tu viens dans la région par ici, avec un salaire comme ça, tu te payes une très belle maison. Ah, t'as une baraque de bâtard, mec. Ça me paraît évident. Barrez-vous de Paris, venez en province, on est tellement mieux. Exactement. Pourquoi envisager un durcissement de la fiscalité sur les meublés de type Airbnb? La fiscalité. Actuellement, il est bien plus favorable de louer en meublé que de louer en nu. C'est le cas pour tout meublé, que ce soit de courte ou de longue durée. Sous un statut notamment de loueur en meublé non professionnel, c'était tout l'objet du rapport qui m'avait été demandé par Elisabeth Borne. Non! C'est-à-dire de favoriser la location longue durée nue plutôt que la courte durée et meublée. L'idée était de rééquilibrer la fiscalité, car il y a une anomalie dans le régime fiscal très en faveur du loueur en meublé non professionnel. C'est une incohérence très forte que l'on avait identifiée dans ce rapport.
Alors oui, mais de toute façon, il restera que si cela se fait mieux à la journée qu'au mois, même si enfin à moins de durcir la fiscalité terriblement, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. C'est normal. Hein. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Tu vois, je fais des chantiers, on va dire. Là, moi, c'est le mois prochain, je pars sur Bourges pendant une semaine. Bah, relouer un Airbnb, ça coûte moins cher Bien sûr. Que de prendre un hôtel. Ouais, moi je passais beaucoup pour appart hôtel, si je sais pas si tu connais. Ouais, appart hôtel aussi. Ouais. Pareil, rapport qualité-prix imbattable. Ouais, c'est ça, mais bon, on prend un Airbnb, là, on part à deux ouvriers, on se fout un Airbnb, chacun sa chambre, voilà. Eh ben oui, bien sûr. Bien sûr. Avec les députés socialistes Inaki et Chaniz, putain, incroyable ce nom, vous travaillez sur la régulation des locations touristiques depuis près de 2 ans pour répondre à la crise du logement. C'est la proposition de loi que vous portez ensemble que le gouvernement reprend aujourd'hui. C'est une question. Eh ben, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Attends, bouge pas, je vais pas faire de bêtises. Je vais déjà repasser sur ma main cam. Bonjour. Pour pas te spolier, mais normalement on avait terminé. Te spolier, oui. Te spoiler. Spoiler, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah écoutez, c'est pas grave. T'as quelque chose d'autre à rajouter sur les Airbnb ? Non, les Airbnb, c'est mal, voyez. Les Airbnb, c'est le mal, tu vois. Et pensez aux micro-machines, c'est la vie. Non, mais moi je vois dans le coin, c'est assez touristique et c'est vrai que les Airbnb, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a partout. Il y en a de plus en plus. Il y en a partout. Et j'ai peur qu'un jour ça soit un peu compliqué parce que je vois rien qu'en un an, le marché de l'immobilier a commencé un petit peu à changer ici. Ah oui, non, mais complètement, mais ça devient compliqué de ne serait-ce que de louer un appartement. C'est sûr. Faire tout un Airbnb. Bien sûr, bien sûr. Puis tu prends moins de risques par rapport à des fois des locataires qui pourraient être plus ou moins bons. Oui, c'est ça. Bref, enfin, tu as le même risque avec les Airbnb. Hein. Après, j'ai vu aussi tout un tas d'histoires de gens. Non, enfin, même pas ça. C'est genre des gens qui louent un Airbnb pour faire une soirée X. Enfin, quand je dis X, foutre le bordel. Hein. Calme-toi. Là, par exemple, j'ai vu quelqu'un, le propriétaire réclamait 3000 € d'argent à un locataire parce qu'il y avait une histoire avec la piscine. Tu vois, donc il y a quand même des histoires, il y a quand même des embrouilles. Ça paraît évident. Oui, mais il y en a toujours des embrouilles. De toute façon, on va dire, c'est comme tout. Hein. C'est partout. Tu vas trouver des gens qui vont être respectueux, tu vas en trouver d'autres qui en auront rien à branler. Enfin bon, la pierre reste un bon investissement. Investissez dans la pierre. C'est une fun capsule. Investissez dans pierre. YouTube, n'hésite pas à liker, clocher, t'abonner, nous rejoindre sur Twitch et sur Kik. Partager aussi. Et partager, mais bien sûr. Et tu peux nous rejoindre sur X aussi. Twitter, pour les vieux. Des bisous!